Skyrock pour les militaires. Et nous débutons cette nouvelle semaine avec un point sur les opérations menées par les troupes françaises dans le monde. On commence avec le Liban. Pour assurer la liberté d'action de tous les contingents de la FINUL, la Force Commander Reserve armée par la France poursuit ses patrouilles et assure ainsi chaque jour la liberté de manœuvre de tous les contingents par des missions de reconnaissance à proximité de la Blue Line, l'accompagnement des forces armées libanaises ou encore à l'ouverture d'axes et de lieux de passage dans l'ensemble de la zone d'opération. Le mécanisme de surveillance de cessation des hostilités poursuit, lui, son travail au profit de la paix et de la stabilité au Liban. La semaine passée, à l'issue de la 3e réunion du mécanisme, le général américain Jeffers et le général français Ponchin ont visité le quartier général de la 5e brigade des forces armées libanaises dans le sud-ouest du Liban pour constater le déploiement actif des forces armées libanaises après le retrait des forces israéliennes de la zone. Ils ont ainsi pu observer les saisies de stocks d'armes illégales effectuées par les forces armées libanaises. Et en Méditerranée orientale, une frégate est toujours déployée près de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. Cette frégate a par ailleurs effectué une escale à Beyrouth pour conduire des activités de coopération avec les forces armées libanaises, notamment dans le domaine de la plongée et du déminage en mer. Au Moyen-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre Daesh. La semaine dernière, ils ont effectué 16 sorties aériennes pour un total de 64 heures de vol. Et au sol, la formation du 4e bataillon du désert irakien se poursuit. Cette coopération opérationnelle entre les forces armées irakiennes et les forces françaises aux Émirats arabes unis s'incarne par des actions de formation au combat en milieu désertique. Ces unités formées ont vocation à être déployées aux frontières du pays. Et de son côté, la frégate française a repris ses accompagnements en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, conformément à l'opération européenne Aspide. Depuis le 8 décembre 2023, les bâtiments français ont accompagné plus de 130 navires de commerce. Cap sur l'Afrique à présent. Au Gabon, le centre d'entraînement au combat en forêt du Gabon a organisé un stage de lutte contre l'orpaillage illégal avec 130 militaires des forces armées gabonaises. Ce stage a permis de perfectionner les compétences des stagiaires au milieu spécifique de la jungle avec des phases de combat, de topographie, de survie et dans la gestion des personnes arrêtées à l'occasion d'activités illicites d'orpaillage. Un stage de formation au tir et au combat en zone urbaine a lui été organisé à Libreville au profit du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale du Gabon. Au Tchad, le désengagement se poursuit. Après la rétrocession de la base de Faya-Largo le 26 décembre, c'est maintenant au tour du camp d'Abéché à plus de 700 km au nord-est de la capitale N'Djamena. Et à Djibouti, les Mirage 2005 des forces françaises sur place ont effectué 22 sorties aériennes la semaine dernière pour assurer la préparation opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien. En parallèle, les militaires français ont mené une séquence d'entraînement au profit du GIGN de Djibouti. Et on termine avec la zone Indo-Pacifique. Le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle poursuit son déploiement dans l'océan Indien. Le GAN a notamment accosté en Inde dans le port de Goa et de Cochin après plus d'1 mois d'opération en Méditerranée et en mer Rouge. Après cette escale, le GAN poursuivra sa route vers l'Asie du Sud-Est pour rejoindre l'arc indonésien où il mènera l'exercice La Pérouse. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.